Yo les gens, c'est Darknex, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable d'ailleurs, impeccable vite fait. Excusez-moi d'avance si jamais je dis de la merde ou si je parle un petit peu du nez, j'ai la crève en ce moment. À chaque fois après la Paris Games Week je me tape une grosse crève pendant 1 ou 2 semaines, c'est assez casse-couille. Donc excusez-moi d'avance si jamais ouais je dis un peu de la merde. J'essaye de commenter avec le plus de concentration possible, même si là ça va être vraiment un commentaire plutôt posé. On va parler seulement du jeu et ce que vous avez devant les yeux. Aujourd'hui on se retrouve devant une DNA avec 49 gun streak de la part de Sake. On est sur terrasse dans le mode de jeu avantage que je ne capte pas du tout d'ailleurs. Ce mode de jeu j'y ai déjà joué pas mal. Et je sais que c'est un beau mode pour faire des grosses parties. Mais à part ça, au niveau des drapeaux et tout, je capte pas grand chose. Je me suis pas non plus penché plus que ça. Donc aujourd'hui ce qui compte c'est vraiment la performance. C'est un world record d'ailleurs au moment où je commente la vidéo je crois. Un 49 gun streak sur Advanced Warfare avec la petite DNA, franchement les gens, c'est un truc de malade, faire 49 kills d'affilée à l'arme sur ce jeu sachant que ça arrive de partout. C'est vraiment chaud, surtout sur cette map qui personnellement est une map que j'aime beaucoup esthétiquement parlant, mais au niveau de la forme et tout ça, ça me fait déjà un peu penser à Favela à l'époque. C'est une des maps un peu vraiment verticales qu'on pouvait déjà retrouver à l'époque sur les anciens codes Favela. Et c'était déjà embêtant pour faire des grosses séries sur cette map parce qu'il y avait des mecs tout le temps en hauteur sur les toits et tout. Et là c'est pire et c'est pour ça que je dis que ça me fait penser à Favela parce que vous voyez il y a une sorte de... La map c'est une sorte d'escalier en fait. Il y a toujours un bâtiment qui est plus haut que les autres. Favela c'était déjà le cas à l'époque sur la map. Et faire une grosse série sur la map terrasse c'est vraiment pas évident, il y a toujours des mecs sur les toits. Après moi je suis pas le genre de mec à me plaindre de ça justement parce que ça fait partie du jeu, c'est comme ça, toutes les maps sont comme ça. Il y a des tops partout et c'est fait pour y aller justement, c'est fait pour avoir une plus grosse visibilité de la map et pouvoir justement prendre les gens de haut tout le temps H24. Donc moi ça me dérange pas plus que ça. Alors au niveau du gameplay, j'ai pas précisé mais il joue avec la IMR silencieuse, je sais pas du tout ce qu'il avait d'autre comme accessoire sur l'arme, j'ai pas plus d'infos que ça sur le gameplay. Si vous Oula, ça y est, ça commence. Si vous voulez plus d'infos sur le gameplay les gens, je vous invite à aller sur la chaîne de Sake qui sera dans la description et allez voir le gameplay en entier. Il fait 13 minutes là le gameplay, je l'ai coupé tout simplement parce que je me voyais pas commenter 13 minutes. J'ai pas de sujet non plus à aborder, j'avais juste envie de parler du gameplay étant donné que le jeu est assez nouveau. Donc si vous voulez voir et avoir plus d'infos sur le gameplay, allez le voir, il est en entier sur sa chaîne. Il le commente avec des potes à lui qui étaient dans la partie je crois parce qu'il était pas tout seul, il était avec des potes à lui aussi. Après aucune idée de s'il jouait en soutien ou pas les autres. En tout cas lui il joue avec un drone amélioré 3 fois. Et j'ai aucune idée de ce qu'il avait mis sur son drone d'ailleurs, il y a 3 trucs mais j'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai cru voir orbital et le truc pour voir les flèches aussi sur le radar mais après j'ai aucune idée de ce qu'il avait mis d'autre. Donc s'il est dans les commentaires il vous le dira ou sinon allez sur sa chaîne directement. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter d'autre à propos du gameplay? Il avait, je sais pas c'est quoi son exo, je vois pas trop d'ici sur ma table de Sony Vegas, mais je crois que c'est l'exo pour aller plus vite, ou à moins que c'est l'exo ping pour voir les mecs à travers les murs quand ils utilisent leur exo, ou quand ils tirent, mais je crois plus que c'est l'exo avec la vitesse, qui va pas lui servir durant la partie, il va même pas le déclencher je crois. Je sais qu'il y a énormément de gens qui n'utilisent pas d'ailleurs les habilités de l'exo. Moi personnellement j'en utilise que 2, c'est soit l'exo ping, à chaque fois que je spawn je le mets pour voir les mecs à travers les murs s'ils tirent ou s'ils sautent avec l'exo, ou soit l'exo invisibilité, je sais même plus les noms des exos, désolé. C'est soit l'exo d'invisibilité aussi qui me sert pas mal, moi je fais pas mal de mêlée générale et en mêlée générale c'est pas mal l'invisibilité. Et dans les modes objectifs aussi pour se mettre sur les points, les mecs vous captent pas directement en fait, du coup ils vous cherchent sur le point, ils vous trouvent pas, vous avez le temps de le tuer. C'est assez pratique je trouve. Après les autres exos, franchement je les trouve pas trop utiles, à part aussi vite fait l'exo système trophy, dans les modes objectifs aussi, il en faut au moins un dans votre équipe, mais après les autres je les trouve pas trop utiles plus que ça pour l'instant en tout cas. On sait pas si le jeu va recevoir des mises à jour, j'espère parce que y a quelques corrections mineures on va dire à faire, mais après le jeu je le trouve assez bon dans l'ensemble au niveau de l'optimisation, au niveau de l'équilibrage de tout ça. Personnellement, à part... moi je vais pas en parler là, mais la balle 27, hein, je pense que vous êtes d'accord avec moi. D'ailleurs coucou à Hypno, parce que Hypno il aime pas quand on parle d'une arme abusée, soi-disant et tout. Il aime pas quand on dit ça d'une arme. Moi je la trouve pas abusée la balle 27, mais c'est vrai que elle se démarque quand même un petit peu du lot. C'est une arme qui est assez simple à utiliser et on en voit beaucoup sur le multi, donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup en ce moment. Mais après ça reste une arme normale pour moi.
Donc voilà, ouais, je vous ai coupé le gameplay, comme j'ai dit, sinon il dure 13 minutes, et je vous ai mis toute la série DNA, donc les 30 kills, et je vous ai coupé un petit peu après, et j'ai mis les derniers gunstreaks, de toute façon vous allez le voir, parce que il y a eu un petit ajout sur ce Call of Duty là, on voit sur le côté gauche, à chaque fois que vous faites un kill après la série de 30, le gunstreak s'affichait, ça vous marque série de 37 éliminations d'affilée, etc., etc., et vous allez le voir à la fin, je vous ai zoomé sur son dernier kill de sa série, et ça va être marqué série de 49 éliminations d'affilée. D'ailleurs la médaille nucléaire qui s'appelle médaille vicieux, c'est un peu bizarre hein, entre nous. Là il va lancer la petite DNA, je sais pas ce que vous pensez de l'effet de la DNA sur, enfin de la bombe KEM, Moab, tout ce que vous voulez sur ce jeu. Perso je trouve ça sympa, le vert c'est ma couleur préférée. Après c'est bien qu'ils aient pas mis de filtre pendant toute la fin de game après sur la map, parce qu'imaginez avoir un filtre vert sur toute la map pendant toute la fin de partie, ça serait assez chiant. Moi je trouve que c'est un bon point de ce côté là, de pas avoir mis un filtre dégueu comme sur les anciens codes. Donc là c'est ces derniers gunstreaks, vous allez voir, il va pas mal crever, il a beaucoup, putain je dis de la merde, ça y est, il a bien joué pendant toute la game, c'est ça que je voulais dire, il a vraiment joué sur les tops et tout, vraiment safe, et pour ça je le félicite parce que la map est vraiment très compliquée. Voilà, série de 49 éliminations d'affilée, j'espère que vous avez aimé ce gameplay, n'hésitez pas à lâcher un max de likes, on représente la France, et je vous dis à plus tout le monde, salut.